Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui de coudre la veste 118 chez Burda Style de septembre 2025. Pour ce faire, j'ai utilisé un caban venant du Coupon Saint-Pierre qui est toujours en vente. Je vous mettrai en commentaire le lien pour pouvoir l'obtenir. Je commence par piquer les pinces de devant. Donc comme à mon habitude, j'ai commencé par cranter les fins de pince et j'ai placé un petit fil rouge en bout de pointe de pince comme repère. Auparavant, j'ai thermocollé toutes les pièces nécessaires au montage de cette veste, c'est-à-dire col, pied de colle, parmenture devant, rabat de poche et également la partie de passepoil de la poche. J'assemble les rabats de poche, donc je fais tout le tour des deux rabats, puis je vais venir dégarnir l'ensemble du pourtour et également cranter les angles. Ensuite, je retourne, je repasse et je viens surpiquer à 5 mm du bord tout pourtour de la poche. Je positionne le rabat de poche sur la ligne de position de la poche indiquée sur la veste. Donc je pose bien ligne sur ligne entre mes petits repères de position. Je viens épingler et je vais venir coudre cette partie-là juste sur ma ligne en m'arrêtant bien juste à la fin du rabat de poche. Puis je viens positionner la pièce numéro 24, donc c'est le fond de poche devant, sur mon rabat de poche. Et je vais venir coudre exactement sur la même ligne ce fond de poche. Donc pour plus de facilité, je retourne et je viens piquer sur la ligne déjà existante. Et bien sûr, je m'arrête pile au début et à la fin. Je positionne ma pièce numéro 23, donc l'autre partie de la poche, juste en face de la pièce numéro 24. Et je viens piquer cette pièce donc sur les 1,5 cm de largeur de marge de couture. Et je commence pile au niveau du début du rabat et je m'arrête pile à la fin du rabat. Je retourne ma pièce et je vais venir inciser entre mes deux parallèles, donc en laissant de la place pour réaliser des hirondelles au début et à la fin des piqûres, donc à peu près à 1,5 cm, 2 cm de la fin de mes parallèles. Je retourne toutes mes pièces vers l'intérieur de la veste, sauf le rabat que je vais venir positionner donc correctement sur le devant pour pouvoir piquer les côtés de rabat. Donc je fais bien attention à partir de ce moment-là que toutes les pièces soient bien positionnées dessous pour ne pas les piquer en même temps que le rabat.
Puis je viens assembler les deux fonds de poche l'un sur l'autre à la machine à coudre et j'irai les surfiler ensuite à la surjeteuse pour que rien ne s'effiloche. Je viens assembler les manches, donc pièce 21 sur pièce 22. Puis j'assemble le milieu dos. Je pique les côtés de la veste, donc le devant sur le dos. Je viens maintenant piquer la manche sur l'emmanchure pour avoir une jolie croisure sur l'assemblage manche en manchure au milieu côté. J'ai posé une épingle sur cet endroit et comme ça j'arrive à avoir une très jolie croisure, donc couture pile poil l'une sur l'autre. J'assemble ensuite le col, donc pièce 6 sur pièce 7. Vous remarquerez que j'ai bien mentionné sur mes pièces quelle était la pièce 6 et 7, car l'une est plus grande que l'autre, dans le but d'avoir un bon retombé de col sur la veste. La partie du dessus est légèrement plus grande que la partie du dessous. Donc une fois que j'ai cousu cette pièce, je viens la dégarnir et je crante les angles. Je la retourne, je la passe au fer à repasser et je viens appliquer une surpiqûre de 5 mm tout autour de mon col. Je viens ensuite glacer les extrémités basses du col afin de pouvoir avoir le rond de col bien formé lorsque je vais poser le col sur le pied de colle. J'assemble le pied de colle sur le col. Puis je vais venir dégarnir les angles et retourner l'ensemble. Il y a énormément d'épaisseur, le fer à repasser va aplatir un peu l'histoire, mais là ça devient très très épais à coudre. Je viens glacer le montage du col sur l'encolure. J'ai assemblé les parements devant avec la parmenture dos
Et je viens à présent l'assembler sur les pièces de devant et sur l'encolure. Je viens ensuite dégarnir et cranter les arrondis, ainsi que tous les surplus de couture qui mettent trop d'épaisseur à la veste. Je m'occupe à présent de la partie doublure, donc on reprend les devants, fermeture des pinces, pareil, cran sur cran, et on va chercher le petit bout de fil que j'ai dû mettre en fin de pince pour pouvoir coudre facilement cette pince. Puis je m'occupe de coudre les plis situés au niveau du dos, en sachant que j'ai préféré mettre le tissu dans la pliure du tissu pour le milieu dos, pour effet d'esthétique et une plus jolie finition. Je viens assembler les deux côtés de manche. Puis j'assemble les côtés de la veste. Et enfin, j'assemble la manche sur l'emmanchure. Pour pouvoir poser facilement la manche sur l'emmanchure, je commence toujours par mettre une épingle au niveau de la croisure, ce qui me permet d'avoir un bon raccord au niveau de l'assemblage de ma manche une fois piquée. J'assemble la parmenture devant avec la doublure.
Puis je réalise une surpiqûre côté doublure à 5 mm de la couture. Donc maintenant, je vais assembler la doublure de manche sur la manche. Alors pour information, quand je coupe mon patron, je fais une largeur d'ourlet pour la manche de 4 cm. Alors que quand je la fais pour une doublure, je n'ai mis que 1,5 cm de marge de couture au niveau de l'ourlet. Ce qui me permet, en cousant le tissu sur la doublure ensuite, d'avoir un décalage au niveau de la hauteur d'ourlet de la manche. Et ce petit décalage va me permettre de faire en sorte que la doublure ne dépasse pas de la manche, mais lui donne quand même un petit mou. Avant de piquer la doublure sur la manche, j'ai préformé au fer à repasser l'ourlet à 4 cm sur la veste. Ce qui me permet après de replier facilement le bordure de veste et de venir piquer à la main l'ourlet en ne prenant bien sûr que le tissu de la veste. Je viens refermer le bas de la veste, donc je commence par coudre la partie où il y a les parements de veste, et là avec les 4 cm d'ourlet. Puis je viens dégarnir les angles et recouper un peu d'épaisseur du tissu. Puis je viens assembler la doublure sur la veste au niveau de l'ourlet à 1,5 cm de marge de couture. Et le principe est le même que pour la manche. J'ai auparavant préformé mon pli de 4 cm d'ourlet de la veste et je vais venir ensuite coudre l'ourlet de la veste à 4 cm mais à la main avec un point glissé. Pour ceux qui s'inquiètent de me voir refermer la veste, se demandent comment je vais pouvoir la retourner ensuite. C'est pas compliqué, en fait j'ai laissé une ouverture au niveau de la doublure de la manche et donc j'ai retourné la veste et là je viens refermer mon ouverture qui se trouvait donc dans la manche. C'est très fréquemment qu'on utilise cette technique. C'est invisible au niveau de la manche, c'est facile à ouvrir, c'est facile à refermer. Voilà, la veste est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à faire les surpiqûres au niveau de la parmenture devant col de la veste. Il restera aussi également à coudre les boutons pression.
Les boutons pression sont cousus, la veste est terminée. Il reste plus qu'à la porter. Voici la veste portée. Donc cette veste fait partie du challenge Je refais ma garde-robe automne-hiver pour moins de 250 €. Donc elle a coûté un peu moins de 24 €. Donc le tissu vient des coupons Saint-Pierre, je vous mets le lien en description. Puis avec de la doublure, il y en a pour 4,50 €, plus des boutons pression, le film et le thermocollant, donc pour environ 4,50 €. Donc voilà, moins de 24 € pour cette veste. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.